Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous et sans vous. Samuel et ton fils a des similitudes avec le Seigneur Jésus-Christ. Regardez en quelque temps ce qui est en train de se passer. Samuel Eto'o, depuis qu'il est élu à la Fédération camerounaise de football, est combattu comme le diable. Et lorsque Jésus était venu sur terre, il était combattu comme le diable. Regardez ceux qui combattent Samuel Eto'o. Ce ne sont pas les étrangers, c'est des Camerounais. Et Jésus était combattu par son peuple. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière. Dieu lui a dit, même dans ton peuple, on ne va même pas t'accepter. Mais moi, je serai là pour te soutenir. Samuel Eto'o, malgré cela, il a cru en Dieu. Il a cru en son projet. Et on lui a imposé des trucs. On a mis des bâtons dans les roues. De la même façon que dans le temps de Jésus, on avait transformé le temple de Dieu en marché. Samuel Eto'o est arrivé. On avait transformé la FECAFOOT en marché. Des rétrocommissions, des conteneurs dédouanés au nom de la FECAFOOT, derrière l'image des lions indomptables. Et malgré cela, Samuel mettait les genoux au sol et il était sûr de ce qu'il faisait. On lui a imposé un coach pour saper son moral. Samuel a su rester calme. Il a prié. Mais à la fin, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Il avait enfreint ses propres principes. C'est-à-dire, laisser quelqu'un lui imposer quelque chose qu'il ne veut pas. Qu'il n'a pas et qu'il ne peut pas réussir avec. Alors, lorsque la personne ne réussissait pas, Samuel était comptable des échecs de cette personne. Alors, les élections à la FECAFOOT se rapprochaient et les gens ont commencé à vouloir les saboter pour que ça ne réussisse pas. Jusqu'au ministre de la tutelle, Samuel a pris l'appui sur les gens de foi. Il a prié. Et puis, pendant tout son mandat, comme pendant toute la période de Jésus-Christ, Samuel a continué à travailler. Jésus continuait à évangéliser. Samuel a fait des voyages privés pour aller rencontrer des joueurs comme Kofana. Chaque joueur qui est à l'équipe nationale actuellement a été rencontré personnellement par monsieur le docteur Samuel Eto'o fils. Au temps de Jésus, Jésus lui-même a choisi ses 12 apôtres pour rester faire sa mission lorsqu'il ne sera plus là. Alors, à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que Satan le diable, Marc Brice, venait de faire échouer les Lions pour la qualification à la Coupe du Monde, Samuel s'est retourné vers Dieu. Il a dit, Seigneur, si c'est mon moment, dis-le. Et puis je mets ce coach dehors. Et puis j'avance avec les Lions indomptables. J'ai un projet. Ce coach, avec ma tutelle, m'empêche de travailler. Seigneur, je ne peux faire des choses qu'au moment où tu me demandes de les faire. Et Samuel a choisi le moment que Dieu a voulu. Le moment que Dieu veut, c'est quel moment? Le moment où tu ne passes pas aussi vers l'illégalité. Et on poussait Samuel dans ce sens-là. On l'a même empêché de faire les élections pour que pendant la CAN, il soit un président illégitime. Et là, on organise une normalisation pour le mettre de côté et aller jouer la CAN sans lui, en lui disant attends les prochaines élections. Samuel a dit, Seigneur, est-ce que c'est mon moment? Le Seigneur a dit, oui fils, tu peux agir. Et Samuel a organisé les élections contre vents et marées. Lorsqu'il les a gagnées, il avait déjà fait une liste, exactement comme Jésus, qui avait choisi ses 12 apôtres pour aller continuer sa mission. Et puis, il a choisi David Pagou comme Jésus avait choisi Pierre. Jésus avait dit, Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Samuel a choisi David Pagou, tu es Pagou. Et sur ce Pagou, sur le pagouitisme, je bâtirai mon équipe nationale. Et c'est en ce moment-là que les choses deviennent intéressantes. Il donne la liste des autres apôtres de la paix et de la victoire à David Pagou. Et il dit à Pagou, dans cette liste que je t'ai donnée, tu as tout pour gagner une coupe du monde. Il faut juste savoir les utiliser. Pendant tout le championnat camerounais, Samuel a observé David Pagou, qui a été nommé meilleur coach du Cameroun. David Pagou est même allé chez les Lions indomptables. Malgré cela, il était encore coach au championnat que Samuel organisait. Samuel l'observait dans ce championnat. Il a vu la rigueur, la discipline et le tact de l'homme. Il a dit, ça c'est l'homme qu'il me faut pour bâtir mon église. Une fois qu'il aura ses frères, les autres apôtres qui vont le respecter, parce qu'il sait mettre la discipline, comme Pierre sur qui Jésus avait bâti son église, alors il aura tout pour gagner
la Coupe du Monde. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté, parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Et il a donné la liste à David Pagou. C'est-à-dire, le même soir, il est nommé. Le lendemain, il nomme David Pagou. Eto'o a donné 26 joueurs à David Pagou. Il a dit, dans ces 26 joueurs, manie comme tu veux. Mais si tu les positionnes bien, tu es capable de gagner la Coupe du Monde. David Pagou a pris quelques jours. Il a mis les gars sur le terrain. Il les a observés. Et il a fait une belle équipe contre le Gabon. Tout le monde qui ne croyait pas, qui n'avait pas misé 5 fois sur les Lions indomptables, venait de voir le pagouitisme. Il faut savoir choisir ton leader. David Pagou arrive, première chose à faire, il refait le capitanat. Tout le monde attendait Brahim Mbeumo. David lui a donné un rôle plus important, qui n'a rien à voir avec le capitanat. Ça n'intéresse pas. Il faut savoir connaître les joueurs. Ça n'intéresse pas Brahim Mbeumo. Et quand vous voyez Brahim Mbeumo jouer, en aucun moment, sauf au premier match, Brahim Mbeumo a été homme du match, mais en aucun moment, Brahim Mbeumo marque les buts. Mais si vous regardez tous les buts du Cameroun, ça commence par Sa Majesté Brahim Mbeumo. Son jeu est impeccable. Ce gars, c'est le genre de gars que, même si tu fais 100 matchs, tu es obligé de le mettre au stade. Parce qu'à tout moment, les avant-centres comptent sur lui. Pagou a tellement bien positionné les joueurs. Et aujourd'hui, il a déjà utilisé plus de 90% de son équipe, de son effectif. C'est-à-dire tout le monde est bon. Et celui qui veut venir ici, c'est selon les règles de la Fédération camerounaise de football. Donc moi, aujourd'hui, et je connais un peu le football. Un peu, les gars. Et du coup, il n'y a plus de problème de leader. Je suis le titulaire incontestable. Non, avec M. Pagou, cela n'existe pas. Chaque match a un système bien précis et chaque joueur répond à un système bien précis. C'est pour ça que même l'adversaire pendant cette Coupe d'Afrique ne sait pas comment arrêter les Lions indomptables. Il a fallu avoir une vision comme M. Eto'o pour pouvoir voir cela. Et vous voyez, pendant toute cette Coupe d'Afrique, M. Eto'o est assis et il est calme. Le gars ne bavarde pas. Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il faut, c'est à Pagou et ses joueurs de faire ce qu'il reste. Et ce qui reste là, c'est animer les joueurs de l'esprit du patriotisme et de la détermination. De l'esprit de la discipline et du respect mutuel, ce qui manquait à cette équipe depuis des années. On a vu Samuel dire le Cameroun pouvait gagner la Coupe du Monde et je sais pourquoi on le perdait chaque fois. L'esprit d'équipe, le fond de l'homme. Les gars, croyez-moi. Mais j'avais des équipes incroyables, mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Mais par contre... Mais j'ai besoin d'une équipe saine. J'ai vu Samuel, on a tous vu, dit, vous ne voulez pas jouer. Peu importe l'adversaire, vous devez faire le job. Si vous ne voulez pas faire le job, je vais prendre les petits là, jouer avec eux et ils vont faire ce que moi je les demande de faire et on va gagner. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. Quand il parlait de ces petits-là, il partait les rencontrer individuellement parce qu'à un moment donné, il savait qu'il allait pallier tous ces gens qui étaient habités par le mauvais esprit, l'égoïsme, l'esprit de revanche, l'esprit de jalousie et de concurrence inutile. Je vais dépasser le père, je vais éliminer le père pour exister. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un ici, mais pour le moment, même si le Cameroun rentre là maintenant, on rentre avec une équipe de football capable de gagner la prochaine Coupe du Monde. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez un pouce pour m'encourager, likez la vidéo, partagez-la à quelques personnes qui partagent le même point de vue que nous, pour que la communauté grandisse et que nous puissions analyser davantage les gens qui nous motivent au quotidien dans le sens de réussir sans tricher, dans le sens de réussir notre vie avec un bon fond. Je suis Zéphirin Kitio.